Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de mercredi, mais également celle de jeudi, puisque mercredi je serai sur la route et ça sera un petit peu compliqué de vous faire les énergies. On va aller voir dans l'ensemble sur ces 2 jours, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Et bien entendu pour moi aussi, je vous rassure, c'est vraiment pour tout le monde, mais je vous rappelle néanmoins que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, mes petits abonnés, que vous vous sentez bien, que vous avez la patate. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti, on va aller demander à l'oracle du Pays des Merveilles quelle est l'énergie qui va dominer sur ces 2 journées. Allez, ça sera celle-ci. Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Waouh, ça présage quand même de belles choses. On va aller quand même lire ce que cette carte doit nous raconter et doit nous dire. Allez, je veux être une reine. La carte numéro 33. On vous dit... Élevez votre statut, prenez votre vie en main, prenez des décisions pour vous-même et fixez les règles et les limites qui fonctionnent pour vous. Déclarez son indépendance, devenir puissant et influent. Vouloir exploiter son potentiel. Vous allez vraiment pas chômer, j'ai envie de vous dire, car cette carte vous invite à vous libérer de toute captivité, de tout esclavage ou de tout emprisonnement. Vous non plus ne souhaitez pas être le prisonnier de personne. Vous êtes né pour être libre. Il est temps de vous libérer de vos fers et de profiter du pouvoir inné qui sommeille en vous. Plus de liberté, réclamez également le pouvoir. Non, pas le pouvoir sur les autres, mais un pouvoir personnel qui vous permet de vous débrouiller seul et de faire les choix courageux, de gouverner avec justice et compassion et de forger votre propre destin. Vous êtes prêt à devenir le roi ou la reine et à faire vos propres choix à votre manière. Vous êtes prêt à gouverner dans la façon de votre monde. Vous n'avez plus de permission à demander. Vous êtes libre d'aller et venir. Dans cette carte, on vous dit clairement que vous êtes en train de vous libérer d'une situation, d'une personne, peut-être de vos peurs, peut-être... Peu importe ce que c'est, en tout cas, vous reprenez le pouvoir et ça se ressent énormément sur votre vie, sur votre liberté, sur votre façon de penser, sur votre façon d'agir. Et en plus de cette liberté, vous avez cette notion de souveraineté. C'est-à-dire que vous reprenez également avec votre liberté le pouvoir d'agir sur votre propre vie et de pouvoir avancer. Waouh, une énergie... assez fracassante, j'ai envie de dire que là, les prochains jours, ils vont être costauds. Allez, on va prendre le tarot du corbeau pour aller voir un petit peu et on va prendre 2 cartes, une pour chaque journée, puisqu'on a 2 jours, là, comme je vous disais, on a mercredi et jeudi, donc on va aller prendre 2 cartes du tarot pour aller voir un petit peu la journée de mercredi dans un premier temps. Alors moi je veux bien corbeau, mais là il y en a un petit peu trop. Alors, juste une, s'il te plaît. Une carte pour mercredi et une carte pour jeudi, s'il te plaît. Mon cher tarot du corbeau. Une carte pour mercredi et une carte pour jeudi. Allez, on va aller les piocher. On va aller prendre celle-ci pour mercredi. Et on va aller en prendre une autre pour la journée de jeudi. Allez, c'est parti. La journée de jeudi. Hop, il glisse super bien. Il est très très bien, je l'adore vraiment, mais il n'est pas forcément facile pour moi qui ai des petites mains. Allez, pour la journée de jeudi, allez, ce sera celle-ci. Allez, on y va. Pour la journée de mercredi, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ok, donc là on est dans le mental, on est peut-être dans la confusion. C'est peut-être ça que vous avez essayé de vous libérer, d'accord? Une confusion mentale, une dualité. Et pour jeudi, on a le valet de pentacle. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose de matériel, financier peut-être. En tout cas, les valets, on a toujours cette notion où c'est l'idée qu'il y a quelque chose, une nouvelle qui vient à vous. On va aller regarder. Je vais vous lire les petits passages du tarot du corbeau, comme ça sera plus explicite pour vous. Allez, le 2 d'épée qui nous parle forcément de dualité, ou en tout cas de duo, mais ici, c'est plus une dualité mentale, Le corbeau qui a les yeux bandés se tient en équilibre sur les lames de 2 épées. Il reste calme en place, n'étant pas
en mesure de voir les lames aiguisées ni où aller pour être en sécurité. Il craint de faire une erreur fatale. Le 2 d'épée indique que vous pouvez avoir du mal à prendre une décision importante parce que vous n'avez pas une vision d'ensemble ou que des informations importantes sont cachées. Si vous vous sentez coincé, évaluez d'où vient le danger et cherchez les informations nécessaires pour agir en toute sûreté. Là, j'ai la sensation que c'est plus votre mental parce qu'on vous dit quand même, on n'oublie pas que l'énergie principale pour les 2 jours, c'est cette carte-là qui nous parle de reprendre le pouvoir, reprendre sa liberté. Et j'ai l'impression qu'on va se libérer d'une pression mentale parce qu'on n'avait peut-être pas aussi tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai l'impression que mercredi, on s'en libère. On se libère de cette idée qu'on est en opposition et qu'on ne sait pas vraiment. Ok. Allez, on va aller voir la journée de jeudi. Valet de Pentacle. Pentacle, Pentacle, Valet de Pentacle. Allez, on vous dit. Hop là, je vous la montre en même temps. Dans le jardin luxuriant, le valet de Pentacle est posé sur une branche fleurie. Il laisse l'énergie bourgeonnante de la vie pénétrer dans son esprit, tandis qu'il contemple le Pentacle. Imaginant la voie qu'il souhaite emprunter, il grave dans son esprit la vision claire de ce qu'il souhaite manifester. Le message du valet de Pentacle est le suivant. Pour que vos souhaits se réalisent, vous devez passer du temps à élaborer une vision claire et à vous préparer à suivre la voie qu'elle pourra vous indiquer. Ainsi, vous pourrez accomplir vos désirs et la magie opérera. Alors moi, j'ai vraiment l'impression que mercredi, on chasse les idées noires. Mercredi, on est dans la dualité, on est dans je suis un peu bousculée, je ne sais pas vraiment où je vais. Et en fait, jeudi, on trouve les solutions. On émerge vraiment vers quelque chose de plus positif. Et c'est comme si on allait en avant pour voir vraiment le bout du chemin. Je pense c'est jeudi surtout qu'on arrive à retrouver cette liberté et à prendre le chemin de sa souveraineté quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir le tirage. On va aller regarder ensemble ce qui se passe pour la journée de mercredi et de jeudi. Allez, mercredi et jeudi, le 9 et le 10 novembre. Qu'est-ce qui arrive pour le 9 et le 10 novembre? Moi, j'ai l'impression qu'on s'affirme. Hein. Ouais, mercredi, ça va être encore un petit peu flou, un petit peu en dualité. On ne sait pas vraiment, mais on va s'affirmer. Vous voyez, la séparation. On se sépare d'une situation qui ne nous convient pas. On se sépare d'un schéma. On se sépare peut-être aussi d'une personne, d'une situation. Il y a quelque chose qui ne matche pas et on a besoin de s'en séparer. Et pour moi, c'est cette dualité-là. Hein. Ouais. On se réunit, on en parle. Ok, les choses qui ont pris du retard. L'amour. Ok. La trahison et le travail. Ok. Et en d'autres decks, la fatalité. Alors, moi, j'ai l'impression, ici, que ça vient nous parler, ça peut nous parler d'une séparation sentimentale. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, on a l'amour, la trahison. Ça peut nous parler de ça, avec la séparation. D'accord? On est dans une confusion mentale, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, comme on disait tout à l'heure. Ça prend du retard, justement, parce qu'on n'arrive pas à trouver son chemin, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à faire quelque chose comme ça. Ça pourrait être ça, d'accord, concrètement. Je vous rappelle qu'on est dans des énergies générales et prenez bien garde à votre libre arbitre et à garder votre bon discernement dans cette histoire. On a la carte de la fatalité. Il y a quelque chose qui se met en route et qu'on ne peut plus, en tout cas, laisser aller. Hein. On va devoir avancer avec, de toute façon, cette situation. J'ai l'impression qu'on se sépare, en tout cas, séparation, réunion, retard. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, quelque chose qui a été difficile. Avec la carte de la trahison, on parle toujours de difficulté. C'est peut-être une situation aussi liée au travail. Je vous explique. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. C'est un exemple par rapport à une démission, par rapport à un poste, par rapport à quelque chose, une rupture conventionnelle dans votre travail. Il pourrait que pour certains, ça concerne vraiment le travail et que c'est quelque chose qui est en route et qu'on peut plus revenir en arrière. Il y a des réunions pour parler, d'accord, de quelque chose qui doit se stopper. Des réunions que vous attendez depuis un petit moment, peut-être que ça avait pris du retard, mais on sent que mercredi et jeudi, il y a des choses qui se bousculent et certainement que mercredi, il y a une espèce de confusion et jeudi, ça va vraiment se débloquer. Vous allez reprendre votre pouvoir, votre liberté. C'est ça aussi cette séparation, c'est se libérer de quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous fait mal. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose en tout cas qui vous tenait à cœur, d'accord? Parce que vous avez été trahi, on vous a fait du mal, il y a quelque chose comme ça. Et là, c'était,
obligé de prendre votre envol, obligé de reprendre votre liberté, obligé quelque part d'avoir un autre point de vue, de voir les choses différemment, sous un autre œil. C'est fatal. Vous ne pouvez pas y échapper. En tout cas, ce que vous avez renvoyé va vous revenir. Si vous avez semé du bien, en tout cas, ça vous reviendra en bien. Si vous avez lancé du mal, ça va vous revenir en mal. Ça s'appelle le karma, les amis. Hein. Ouais, on est dans ça. Je pense qu'on se libère de quelque chose qui était pesant depuis un petit moment, quelque chose qui nous tenait à cœur, qu'on n'arrivait pas, on n'arrivait pas à voir clair sur une situation. Pour moi, c'est l'impression que c'est ça. Et là, on s'affirme, on reprend sa liberté, comme je vous ai dit tout à l'heure. On réussit quelque chose. Il y a le fait de réussir un test. Alors peut-être que justement, vous allez réussir à persuader certaines personnes pour pouvoir passer un cap, pour pouvoir passer à autre chose, d'accord, hein, et pour pouvoir avancer, d'accord, tout simplement. J'ai l'impression que vous avez aussi beaucoup peut-être travaillé là ce mercredi et ce jeudi sur la trahison, sur le pardon, sur des choses comme ça. Ça peut éventuellement nous parler de ça aussi. Hein. La séparation, l'introspection, c'est vraiment quelque chose que vous libérez de vous-même. Hein. Ici, cette carte, elle me parle de solitude, mais elle me parle aussi d'introspection, d'accord, d'être au centre. J'ai l'impression que vous vous séparez, vous vous libérez, vous, de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ouais, des choses qui arrivent doucement, lentement, mais sûrement. Ok. Des retards de négociation, mais des choses qui se concluent avec cette association. Des pourparlers sur quelque chose qui vous tient à cœur. On trouve un accord, on trouve un accord, quelque chose qui est célébré, fêté. Ok. Même si on vous a fait du mal, vous allez être comme si quelqu'un va essayer de vous trahir, vous faire du mal, mais il y a cette... bon, on a le triomphe derrière, donc très très jolie carte. On a cette notion de... Même si ça a été compliqué, même si ça a été dur, on a quand même ce triomphe. Et même si on a dû travailler, et peut-être que la trahison et le renard ici, en tout cas c'est ce que ça vient me parler, c'est ce que mon guide me dit, il y a cette notion d'être malin pour arriver à vos fins. Alors attention, toutes les victoires ne sont pas bonnes à recevoir, mais ne soyez pas dans... J'ai obtenu la victoire en faisant un coup de Trafalgar. C'est pas cette victoire-là qu'il faut que vous vous cantonniez. Je pense que vous allez plutôt être, alors un génie, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas imposer votre souveraineté, déclarer sa souveraineté, c'est ce qu'on vous disait avec Alice au Pays des Merveilles, là, c'est cette notion de montrer qui vous êtes. Et j'ai l'impression que c'est comme ça, vous allez vous imposer avec ingéniosité, avec toute... vous allez être malin, tout simplement. Ouais, c'est ça que ça vient. Vous avez été patient pour arriver à la victoire, au triomphe. C'est peut-être quelque chose, c'est pour ça qu'on a la carte du retard, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis cet été et qui va vous apporter beaucoup de plaisir et d'ancrage. J'ai vraiment l'impression que ça... C'est ça, cette dualité. On ne voyait pas les choses, on n'arrivait pas à voir les choses comme elles devaient arriver, etc. Et là, on sent que mercredi et jeudi, il y a un déblocage. On se libère de quelque chose qui a mis du temps à arriver. On se réunit, on parle, il y a un accord qui est mis en place, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un beau tirage, c'est un beau tirage. On se libère, on se libère. Mercredi, ça sera encore peut-être juste, mais jeudi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose là-dedans. Ouais. Allez, on prend le Normand, on va aller voir un petit peu plus loin, les amis. Puis on ira prendre la bulle de Virgie. Ouais, je vous fais un tirage un petit peu plus loin. Là, on est sur 2 jours. Allez, première carte qui saute. Regardez bien tout à la loupe, d'accord? La loupe ici, elle vient nous indiquer qu'il faudra regarder le moindre détail, d'accord? Pour vous séparer et pour vous-même, il va vraiment falloir étudier la moindre chose, le moindre détail d'un contrat, d'une situation, d'une personne pour pouvoir évoluer, avancer. C'est peut-être ça, vous allez peut-être aller à une réunion ou quelque chose, à un projet, une affaire, quelque chose comme ça, mais il va vraiment falloir regarder à la loupe, Ouais, parce que c'est quelque chose peut-être qui vous angoisse, qui vous stresse. Les souris, c'est ça, c'est le fait qu'on est un peu rongé et qu'on prend le temps. On trouve sa vitesse de croisière ici. Lors d'un rendez-vous important, j'ai l'impression qu'il nous stresse un petit peu. C'est normal d'être stressé. Encore la carte de l'amour qui ressort ici, ça peut concerner l'amour, de se séparer de quelque chose qui est long, peut-être un divorce qui prend le temps d'être concrétisé ou officialisé, c'est peut-être quelque chose qu'on va célébrer. Une réunion, ça peut être aussi un passage devant le juge ou quelque chose comme ça, on peut être dans ça, ouais.
Vous le souhaitez depuis longtemps, c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Peut-être une négociation hein, au niveau sentimental ou au niveau du travail, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça prend le temps, hein, c'est long, hein, c'est long. Il y a la carte du temps encore une fois. Et puis l'homme, ouais. Donc ça peut concrètement et clairement pour certaines personnes parler d'une situation de divorce ou de séparation. Il y a quelque chose comme ça qui a pris beaucoup de retard, qui a pris beaucoup, qui vous angoisse énormément. Mais là on sent, avec la faux, ça peut vraiment être deux trucs. C'est-à-dire que la faux, on dit souvent... Et pour moi, c'est ce sens-là qu'elle a ici, c'est de récolter le blé, d'accord? Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte du boomerang, vous allez récolter quelque chose de bien si vous avez semé du bien, mais du mauvais si votre blé, il était un peu pourri, d'accord? Et on sent qu'il y a des émotions qui sont fortes, on garde l'espoir, on parle de déménagement avec les cigognes, il y a un ancrage, il y a quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu... dans l'émotion, parce que ce que vous allez récolter, ça va être comme un soulagement. Et même s'il y a certains nuages ici qui sont là et qui vous empêchent d'avancer, ou peut-être c'est un homme qui prend du temps, d'accord, et qui met un petit peu le doute, qui vous trahit, qui dit pas tout. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de bien regarder à la loupe. Il y a peut-être des choses à bien vérifier, à bien regarder avant de signer quoi que ce soit. Il y a un accord au niveau sentimental et moi, avec la séparation et le fait de reprendre votre pouvoir, j'ai vraiment l'impression que ça me parle d'une séparation proprement dire. Bien sûr, tout le monde ne va pas se séparer, pas de panique, ça ne va pas parler à tout le monde. En tout cas, on obtient une victoire et pour d'autres, ça va parler vraiment du travail. Hein. Donc, j'ai vraiment deux contextes ici, complètement différents, donc pas de panique. Hein. Ok ? Allez, on va aller prendre un petit conseil pour la journée de mercredi et un petit conseil pour la journée de jeudi. Hop. Ah, je voulais faire la bulle de Virgie. Bah, je vous le ferai pour le sentimental, tiens. Allez. Ouais, quoique non, parce que j'ai la version pro dedans. Bon, bah tant pis. Vous l'aurez la prochaine fois. Allez, l'appel des sorcières, c'est parti. On va prendre deux cartes. Une carte pour mercredi, une carte pour jeudi, les amis. Allez, on y va. Une carte pour mercredi, déjà. L'étoile d'Anaït. L'étoile d'Anaït. C'est un petit peu l'étoile qui brille dans la nuit. Moi, en tout cas, ça me fait penser à ça. C'est vraiment l'espoir qui est encore là, malgré les choses qui sont difficiles. Ça me rappelle ce corbeau qui ne sait pas prendre de décision, où le mental est un petit peu perturbé. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Pour jeudi, une petite carte pour la journée de jeudi. On va aller regarder les significations avec le petit livret, mais moi j'ai l'impression que c'est ça. Ça me parle d'émotion, ça me parle d'espoir dans la nuit, quelque chose comme ça. Bon, je vous dis, il y a une situation qui est difficile, mais ça va s'arranger. Je sens vraiment quelque chose qui s'arrange. Et pour jeudi, on a la carte rat. Alors, on va aller voir ce que ça signifie, parce que ça, par contre, ça ne me parle pas. Allez, l'étoile d'Anaït. Alors, je vous dis ça dès que je trouve. Je vous le dis, les amis. Alors, l'envolée, c'est pas ça. L'étoile d'Anaït. Pour la journée de mercredi, donc, il est parfois nécessaire de s'armer de patience pour obtenir ce que l'on souhaite. Je vous en ai parlé de l'idée de quelqu'un qui freine. Alors, peut-être un homme qui freine certaines choses, peut-être un homme qui vous crée des angoisses. Il y a une situation de retard. Il y a quelque chose qui est... Peut-être quelque chose qui est reconduit, remis à plus tard, quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse, c'est trop long. On sent qu'il y a une réunion, un truc qui est peut-être reporté. Quelque chose comme ça aussi, Cette carte signifie que vous devez prendre votre temps pour considérer une situation ou faire un choix. La carte du corbeau, le 2 d'épée, on est dans ça, d'une dualité. Je dois faire un choix, mais je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Et en plus, je dois bien regarder à la loupe tout ce qui se présente à moi. Donc, faites bien attention. Ne vous précipitez pas, pesez bien le pour et le contre de votre décision. Et très souvent, il vaut la peine de patienter pour que les choses importantes de la vie. Nul besoin de se précipiter ou de chercher une réponse à tout prix. Vous avez tout en vous et dans votre cœur. Faites-vous confiance. Il y a une notion quand même d'espoir, mais il y a une notion de patience et de ne pas se précipiter pour avoir quelque chose. Donc oui, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre liberté, mais il y a encore quelque chose à étudier à la loupe. Il y a quelque chose dans une séparation qui avance lentement, peut-être des retards, peut-être des reports, des choses comme ça qui arrivent sur la journée de mercredi. Allez, pour jeudi, on va aller voir si ça se libère avec la carte rat, que je ne connais pas. Alors, ce talisman, alors c'est un talisman, ok. Ce talisman
apporte un regain d'énergie. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir ce que vous souhaitez sur le moment présent. Donc, j'ai l'impression que mercredi, c'est un petit peu... on est un petit peu dans le sombre. C'est-à-dire que on est tourmenté, on ne sait pas quelle voie prendre, on ne sait pas où on veut aller. Il y a peut-être des retards, il y a des choses qui sont reportées. On a envie de prendre sa liberté, son pouvoir, mais on doit attendre, on doit patienter. C'est une fatalité, vous ne pourrez pas prendre tout de suite les choses en main. Et jeudi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de libération qui se fait pour pouvoir vraiment vous faire du bien et aller de l'avant. On sent qu'il y a quelque chose qui est lié au cœur, qui vous angoisse, mais qui va se libérer, d'accord? C'est comme si on relâchait un petit peu prise, même si j'ai l'impression ici que ça peut être une femme, hein, mais là, on sent qu'il y a comme un homme qui prend son temps, et comme un homme, il y a quelque chose, une célébration, quelque chose qui prend du retard à cause d'un homme, ou quelque chose comme ça. À vous de voir comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. D'accord, les amis? Ok, on va aller voir sur le point de vue sentimental, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va aller voir du côté sentimental. On va garder notre corbeau et notre valet de pentacle. Je vais les mettre sur le côté. Et je vais faire un petit tableau. Hop, je vous les mets un petit peu plus haut. Je suis désolée si vous ne voyez pas très bien. Et j'ai pas beaucoup de place, je suis à l'hôtel. Je fais comme je peux. Allez, on y va avec ma petite graine d'amour. On y va, les amis. C'est parti. Alors, je vais mettre ça sur le côté aussi. Ça me fera un peu plus de place. Hop, je les donne à Fanfan, il est sur le côté. Allez, c'est parti les amis, on y va. Au niveau sentimental, comment ça se passe sur mercredi et jeudi? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour agir, pour aller mieux, tout simplement? L'ancrage, la stabilité, le retour, ouais, ok. Il y a peut-être ça qui nous déstabilise, la dépendance. La consultante, le renouveau, la loi d'attraction, le deuil, ok, le passé et la nouvelle aventure. En dos de deck, on a les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Alors, pour mes petits amis célibataires, on parle de renouveau, on parle d'une nouvelle aventure. Bon, alors, on parle d'un renouveau, mais on parle aussi d'un ex-partenaire et du retour de quelqu'un du passé. Donc là, les célibataires, attendez-vous peut-être à ce qu'il y ait quelque chose avec quelqu'un du passé. N'oubliez pas que mercredi, quand même, vous êtes plein de confusion et que vous ne savez pas trop. Hein. Donc, ça pourrait être lié aussi à ça. Ça pourrait nous parler de ça. Ça pourrait nous dire que, pour le coup, ça vous met un petit peu dans j'y vais pas, j'y vais pas. En même temps, ce retour, hein, cette situation, cette personne du passé, là, vous en êtes complètement accro. Il y a de la dépendance là-dedans. Même si vous avez essayé de faire le deuil, vous avez essayé de faire le deuil de ce chagrin, de cette tristesse, peut-être de cette situation. En tout cas, quelque part, vous l'avez attiré à vous, d'accord, par la dépendance affective que vous avez engendrée avec soit votre façon de penser, soit vos paroles. Si ce n'est pas un ex, ça pourrait concerner une histoire qui va sembler similaire, une histoire que vous allez vivre et que vous allez débuter via les réseaux sociaux. Quelqu'un qui peut-être sera déjà en couple, peut-être quelqu'un qui sera séducteur ou quelque chose comme ça. Ok, bon, c'est pas la joie, mais bon, en tout cas, c'est à vous de voir si vous allez vivre cette nouvelle aventure ou si vous allez choisir un autre chemin. Moi, j'ai l'impression quand même que mercredi, on doute, on ne sait pas trop, et jeudi, on se laisse un petit peu tenter, hein, là, les amis. Hein. Bon, concrètement, c'est ça, hein. Ok, c'est un tirage qui quand même me parle beaucoup pour les célibataires, pas trop pour les couples, parce que si j'essaye d'analyser, on peut me parler d'un renouveau, de retour d'une flamme, d'accord, le retour, le passé. Peut-être beaucoup de nostalgie liée à votre passé, l'envie d'être plus ancré, de vous libérer d'un certain chagrin pour commencer une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, d'accord. Vous avez visualisé, vous avez analysé, d'accord, la loi d'attraction et vous savez ce que vous voulez. Mais c'est une obsession. Peut-être dans cette relation, il y a quelque chose d'un peu malsain. Alors peut-être soit une dépendance affective qui est trop présente, d'accord, soit éventuellement le fait de revenir toujours, il y a peut-être un des deux partenaires qui est dans une dépendance et pour le coup, ça crée un petit peu un blocage. Il y a quelque chose comme ça. Je vais aller remettre sur, ouais. Dépendance, les gens faux, les hypocrites, les bavardages dans les amis. Le problème qu'il y a, c'est que je pense qu'un des deux partenaires, hein, d'accord, que ce soit vous ou votre autre, d'accord, et c'est ça qui veut nous dire le corbeau là, hein, c'est qu'on ne sait pas comment agir parce que
soit dans vos amis, soit dans les amis de votre conjointe ou conjoint, il y a un retour d'amis, mais de faux, de gens qui sont dans le commérage, je sens les gens qui sont méchants, quelqu'un de votre passé qui essaye un petit peu de déstabiliser votre couple, qui essaye de déraciner un petit peu ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce renouveau, cette attraction que vous avez avec votre partenaire. Il y a quelque chose comme ça. C'est assez inattendu ce que vous vivez et je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que vous vivez. Il y a quelque chose, ouais, on vous dit attention, protection, hein, le mauvais œil, hein, il y a quelque chose comme ça, jalousie, méchanceté. Pour les couples, ça peut vraiment nous parler de ça, donc faites bien attention au retour des amis du passé, des hypocrites qui pourraient revenir, un manque de loyauté, de fidélité, des gens qui parlent, des bavardages, des gens du passé, quelqu'un qui parle de votre présent, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a quelque chose qui va trop vite. La foudre, c'est quelque chose qui est subite et qui va trop vite. Mais on n'oublie pas qu'il y a cette énergie ici, hein, d'accord? Il y a cette énergie de prendre le pouvoir, de savoir ce qu'on veut. Et peut-être que, effectivement, mercredi, ça peut déstabiliser. Mais j'ai l'impression que jeudi, vous reprenez le pouvoir et vous ne vous laissez pas faire, tout simplement. On est vraiment dans ce contexte-là. Ouais. Je vais juste en remettre une ici. Ouais. Ça peut vous provoquer vraiment du chagrin. On avait la carte du veuvage, du chagrin et là le burn-out. Ça peut vous provoquer du chagrin, cette situation. Le fait que quelqu'un peut-être vienne vous dire ou ouais, soit pas très sympa vis-à-vis de votre relation actuelle. Il y a quelque chose comme ça, mais vous allez vous en ficher. Le passé, c'est au passé et vraiment, vous êtes vous dans le nouveau départ et vous êtes surtout en train de vous protéger de ce qui peut être dit ou de ce qui peut être fait dans votre dos. Vous n'en avez rien à faire. C'est quelque chose qui peut un petit peu fuiter sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, ou ouais, des gens qui parlent un petit peu de ce qu'ils voient sur les réseaux, des choses comme ça. Ok, bon, on s'en fout. Hein. On s'en fout, les amis. Les jaloux, on s'en fout. Allez, on va aller voir la réponse à votre question, les amis, pour mercredi et jeudi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Allez, on va faire en deux choix. Donc, pour les petits nouveaux, je vous explique, c'est assez simple le principe. Vous allez choisir soit la petite carte de graine d'amour, soit l'oracle, enfin le tarot du corbeau. Et moi, je vais aller répondre à une de vos questions. Vous vous posez bien une question dans votre tête. Vous choisissez le choix 1 ou le choix 2. Et on va essayer de répondre à votre question. Tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. La réponse à votre question pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2. Je garde le tas à côté de moi si on a besoin de plus de précision. Pour les personnes qui ont choisi graine d'amour, la réponse à votre question, vous aimeriez bien savoir. Eh bien, ce sera dans les prochains mois. Alors, il y a quelque chose de positif, quelque chose qui aboutira, mais il va vous falloir encore un peu de patience. Il va falloir encore être un petit peu en train de cravacher parce que ça n'arrivera pas avant les prochains mois, tout simplement. La réponse pour le groupe 2 à votre question, on vous dit attendez-vous à un signe. Alors qu'il soit positif ou négatif, vous allez recevoir des messages, soit de vos guides, de vos anges, de votre animal totem. Vous allez peut-être voir des plumes, des heures miroirs, des choses comme ça. Attendez-vous en tout cas à un signe, quelque chose de symbolique qui va vous répondre par oui ou par non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite en mettre une deuxième carte pour avoir plus de précision. Et on vous parle d'abondance. Donc ça sera certainement quelque chose qui sera ultra positif. Donc avec l'abondance, on est vraiment dans quelque chose qui, voilà, soit de matériel, mais ça peut être aussi de l'abondance sentimentale, quelque chose vraiment que vous attendiez depuis longtemps. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, vous n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires, de partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur le petit carré en bas à droite. C'est totalement gratuit, ça fait super plaisir et ça aide à avancer pour les petites chaînes comme moi. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!